Hello hello Yaoran, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Je vous souhaite une très belle année 2025, comme on dit en tahitien, Yaoran aite matahiti api, et en grec Kalichoroniasas, mais oles mutisephies. Avec tous mes bons souhaits pour vous. Pourvu que cette année soit pour vous une année de concrétisation, une année d'alignement constant et total à votre cœur, à notre cœur, je vais m'intégrer dans ces bons voeux. Puissions-nous voir la manifestation de choses qui nous tiennent à cœur, que cette année soit un switch majeur qui balaye toutes les souffrances traversées, expérimentées, tous les épuisements également, et que ça fasse place à beaucoup de douceur, de sérénité et de chaleur humaine. Ça sent très bon pour l'année du serpent qui va arriver, dont je vais parler d'ici la fin du mois, en faisant la guidance annuelle qui d'ailleurs sera d'ici la fin du mois, parce que je veux d'abord faire mes calculs d'étoiles volantes, et que du coup pour moi, comme vous le savez, encore une fois c'est très personnel, mais l'année de l'astrologie chinoise me parle beaucoup plus en termes d'influence parce qu'elle est basée sur les planètes et sur les positions de la Lune. Et donc c'est quelque chose qui pour moi est beaucoup plus intéressant parce que nous sommes dans une interaction directement métabolique entre notre corps et les énergies qui nous entourent, contrairement au calendrier, à notre calendrier qui lui, pour moi, encore une fois c'est très personnel, est beaucoup plus teinté d'influence de l'humain, d'égrégore, ce genre de choses, même s'il y a des choses probablement qui parlent. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que ma guidance de l'année, je la ferai d'ici la fin du mois, avant le nouvel an chinois, et je la ferai dans l'année chinoise, du coup, jusqu'au nouvel an de l'année suivante. Ça intégrera le mois de janvier 2026. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des jolies fêtes. Vous avez probablement ressenti qu'autour de ces fêtes, il y avait globalement une énergie assez pétillante, très portée dans l'amour, dans la reconnexion aux liens qui nous entourent. Et là, on peut se sentir en cette fin de semaine de nouveau dans une espèce d'agitation, puisque là vous voyez cette vidéo qui sort le samedi. La semaine prochaine peut probablement être encore un petit peu dans une forme d'agitation. Et je l'ai expérimenté alors que je sentais quelque chose d'assez sensationnellement positif depuis quelques jours. J'ai expérimenté aujourd'hui des choses qui ont essayé de me chahuter. Et on en parlait avec mon amie Morgane, que j'embrasse, qui me disait qu'elle perçoit aussi que sur le début d'année en tout cas, la matrice va essayer de nous chahuter, peut tenter de nous chahuter. Bon, ben on peut dire qu'on a déjà connu ça. Ce sont des bribes. Elle va essayer de mettre le paquet pour nous faire peur sur plein de choses matérielles. Mais on s'en fout à partir du moment, justement, où nous restons toujours dans cet alignement constant à nos désirs, à notre cœur, à ce qui nous fait du bien. Vous allez voir que des choses incroyables vont se manifester. Et le mot incroyable est d'autant important qu'il est d'actualité sur la semaine prochaine et sur toute cette année 2025. On en reparlera plus en détail, mais l'année du serpent, le serpent c'est l'animal central dans le feng shui. Je dis bien dans le feng shui, pas forcément dans dans la roue des animaux zodiacaux, mais dans le feng shui, c'est l'animal pilier de l'habitat, c'est celui qui se retrouve au centre. C'est l'animal autour duquel, voilà, la coquille 2025, du con. Je rigole tout seul, ça fait du bien. Autour duquel vont rayonner les autres animaux sacrés, à savoir la tortue, le dragon, le tigre et le phénix. Et c'est l'animal qui, s'il n'est pas bien représenté, s'il n'est pas en équilibre, va faire dissonner tout le reste. Donc c'est une année, en fait, qui demande d'être dans notre centre, et dans un absolu que, en étant dans notre centre, comme un arbre bien ancré dans notre être, mais vraiment tout s'aligne, tout se met en place, enfin ce sont les éléments qui viennent s'ajuster à nous. En revanche, si nous prêtons justement attention au chahutage extérieur,
pour peu que nous rentrions dans les peurs, eh bien, automatiquement, il peut y avoir une grande dissonance où ça peut réveiller des peurs extrêmement importantes, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est pour ça que je vais probablement beaucoup insister cette année sur cette notion-là, d'être en résonance perpétuelle avec nous. Pour ma part, c'est très étonnant, j'ai toujours été quelqu'un de très carré. Ma mère se moque de moi gentiment, voire elle s'inquiète par exemple parce que je suis toujours en train de courir et je suis très souvent sujet au stress. Et là, il se passe que depuis un mois, eh bien, je n'arrive plus rien à planifier. Je sais tout ce que j'ai à faire, mais en fait, je suis dans l'instant présent où je me dis, bah là, il y a quelque chose à faire. Exemple, là, aujourd'hui, je suis censé, après la vidéo, nettoyer la cage de mes poussins, la volière, qui me prend presque 4 heures de boulot par semaine. Donc c'est quand même un gros boulot. Et j'ai mes petits voisins du dessus qui m'ont invité à prendre la galette avec eux. Ce sont des gens avec qui on se voit jamais, des gens qui sont très sympas. Et je me suis dit, au début, je fais, bah non, je suis désolée, j'ai trop de trucs à faire. Et après, j'ai senti, bah non, c'est un chouette moment. Eh bien, tu vas tourner tout de suite la vidéo et tu feras ta volière demain. Et avant, c'est un exemple tout bête, c'est bien pour ça que je vous le partage. Honnêtement, ça m'aurait mis dans un état de stress, pas excessif, mais une agitation. Et ça, j'y travaille de plus en plus à ce que l'inconnu vienne et surtout à choisir ce qui va me faire du bien. Et plus je choisis ce qui me fait du bien, plus paradoxalement, tout se met en place et ce que j'ai à faire se fait de manière fluide. Voilà, donc c'est parti, on va commencer du coup pour la nouvelle année. À partir de la semaine prochaine, c'est là que je vais pouvoir commencer à évoquer d'autres choses, des projets que j'ai pour 2025. J'arrive pas à imprimer l'année 2025, soit je dis 2026, soit 2012, c'est très bizarre. Ce qui sera intéressant, juste en préparation de la guidance annuelle, c'est d'essayer de vous remémorer ce qu'il s'est passé il y a 12 ans. Donc, enfin même il y a 13 ans pour être plus précis, donc à savoir en 2013, qu'est-ce que je te raconte? Oui c'est ça, en 2013. Que s'est-il passé en 2013? Essayez de vous remémorer parce que c'est un point clé où il y avait beaucoup d'énergie en construction qui vont être réactualisées maintenant. C'est très important. Donc c'est parti. Pour les 3 temps de la semaine, il y a Nina qui est sur dans sa petite cage en fait. Ça, on parle de captivité, mais en fait, ils ont leur petite cage de transport qui sert pour le vol libre et qui est toujours ouverte en haut d'une étagère. Et elle adore se percher là pour faire la sieste. Et petit Pierre, est en train de détruire une boîte à œufs. Donc, pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser clairement là, mes 2 oracles, Message des plantes du monde, aux éditions Be Light Editions. Et je souhaite une bonne année à Malou et Eric. Gros bisous. Voilà, le début de semaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début, pour le milieu de semaine. Envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et enfin, pour la carte de synthèse, tout va bien chérie, tout va bien. Je suis désolée, là elle est justement dans cette énergie assez étonnante dont nous allons parler. Et mon oracle, du coup, Message des poissons du monde, toujours aux éditions Be Light. C'est marrant parce que c'est un oracle qui ne se vend très peu en fait, contrairement à un message des plantes qui plaît beaucoup. Je me dis que c'est peut-être une époque, que c'est une ère, que pour l'instant c'est pas une thématique qui interpelle. Et néanmoins je suis quand même très content de l'avoir fait. D'une parce que ça a été un appel de mon cœur, et de deux parce que je sais qu'il est là, comment dire, et que le monde des poissons reste un royaume qui est très peu connu et pour lequel on n'imagine pas en fait la complexité aussi vibratoire de l'âme des poissons et de l'âme des bancs de poissons et des poissons solitaires, etc. Les instincts parentaux et tout ça. C'est pour ça que j'en parle, que j'en fais entre guillemets la pub. C'est que c'est quelque chose qui mérite en tout cas d'être rapproché et le but de cet oracle, c'était vraiment de sensibiliser surtout aux poissons de captivité, parce qu'il ne parle que de poissons que l'on va retrouver en aquariophilie, justement pour mieux sensibiliser à ce qu'il se passe et l'importance de recréer, si nous souhaitons des poissons,
le mieux possible, en tout cas, leur biotope et de pouvoir les épanouir dans leurs instincts naturels. La question de la captivité se discute clairement. Je ne vais pas débattre de ça. On en a parlé avec une amie d'ailleurs récemment. En tout cas, c'est au moins pour sensibiliser. C'est quelque chose qui existe pour mieux comprendre en fait comment fonctionnent les poissons et comment les accompagner le mieux possible. Donc, pour la carte de synthèse, merci à toutes les sources de m'envoyer un message clair. Coucou Loulou. Ok. Oh, c'est joli ça. Alors, je regarde juste. Yes. Ok, c'est parti. Donc pour le début de semaine, je regarde juste mes origines des 3 plantes. Une bonne fois pour toutes, ce sera fait pour les 3. Ok. Ensuite, d'accord. Et enfin, j'avais oublié, donc c'est intéressant. Ok. Donc c'est parti. Alors le début de semaine prochaine, lundi, mardi, c'est l'Hippomée. L'Hippomée Léhari. C'est pas la volubilis de l'écrivain Colette. L'Hippomée Léhari, comme vous voyez sur le dessin, en fait, sa feuille a 3 lobes. Là, ce ne sont pas 3 feuilles, ce sont 3 lobes. Et c'est une Hippomée qui est magnifique parce que elle fleurit bleu le matin et ça va se dégrader en violet le soir. Et qui plus est, c'est une Hippomée vivace. Si vous habitez dans les contrées sud, voire bretonne, atlantique, à climat vraiment océanique, c'est une plante qui survit d'une année sur l'autre et qui fait même des souches. L'Hippomée, c'est par excellence la fleur de l'amour. Mais alors l'amour sous toutes ses formes, c'est le rayonnement de l'amour. Et cette puissance-là de l'amour, ça vient nous dire que le début de semaine prochaine est un moment de grande expansion de soi. Ça explique aussi que sur la fin de semaine dernière, donc en l'occurrence le moment où je tourne la vidéo, nous aurons pu ressentir une espèce d'agitation où nous ne savons plus trop quoi faire. On peut se sentir agité de l'intérieur, ressentir des choses extrêmement positives, on peut se sentir vraiment perdu, au même titre que je le ressens perso. Je dois faire ci, je dois faire ça, mais non, mais je sais même pas. Là, la vidéo, mais je dois prendre quoi comme aura que j'en prends? Ah ben non, c'est pas ça. Voilà, cette espèce de truc qui nous perd quelque part. Et quand ça nous perd, on a tendance à paniquer, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. En fin de compte, ça vient me dire juste que cette carte de l'Hippomée, que le début de semaine pro, il y a cette vibration d'expansion qui s'assoit enfin, et que le mécanisme de la semaine dernière, d'agitation, c'est un peu le tremblement avant la sortie, l'éclosion de cette nouvelle forme d'état d'être, en fait. Donc c'est simplement un état de transition. Le début de semaine, ça peut être intéressant de faire une affirmation comme « Je suis absolument centré dans l'ouverture de mon cœur ». Voilà ce que ça vient juste dire. Je pense qu'on peut se sentir un peu assommé, mais on va se sentir bien. Et surtout, si vous avez des espèces de symptômes justement d'agitation ou que vous vous sentez stressé, essayez vraiment de respirer en le ralentissant le souffle et avec cette conscience de « Ok, je m'aligne à ma nouvelle énergie et je ne vais pas y rajouter du stress. Je fais confiance à ce qui se passe. » Parce que c'est comme tout notre être qui se transforme. L'image que j'en ai, c'est une espèce de faisceau de lumière, ok, qui sort par la tête. Et en fait, ce qui se passe en début de semaine, c'est que ça commence à s'ouvrir comme ça, jusqu'au sol. Et il y a un sentiment comme de nudité, une espèce d'état d'être où on se sent nu par rapport à la vie. Mais ça nous dit que oui, mais c'est parfait, parce que là, c'est ta puissance qui va enfin, et ta lumière, interagir avec l'extérieur, et non plus avec une alternance de coquilles de protection qui vient se mettre à chaque fois que tu te sens attaqué. On est en train d'apprendre la protection par le rayonnement de soi. C'est ça qui vient se positionner en début de semaine prochaine. Ça commence fort, franchement.
Le milieu de semaine, c'est la benoîte. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. Alors, pardon, j'ai oublié de dire, l'hypomée, c'est une plante originaire des îles du Pacifique et d'Amérique du Sud. La benoîte, c'est une plante qui est chilienne. La benoîte est surtout celle que j'ai dessinée, Guillaume Kiloense. Alors, je ne sais pas, ah ben non, elle était déjà morte à ce moment-là. C'est une plante qui est associée à ma toute première petite rate qui s'appelait Blue, qui pour moi s'est réincarnée d'ailleurs sous la forme de Tiki, ensuite que vous aviez connu, et Tiki qui est revenu encore sous la forme d'un de mes deux zouzous. En fait, les deux zouzous sont des belles retrouvailles dans mon monde. Et cette benoîte, c'est très important pour moi parce que c'est une plante que j'avais plantée exactement celle du dessin au-dessus du petit corps de ma poulette. Et c'est en fait une plante qui est associée à l'énergie du voyage. Elle m'a montré quand je l'ai canalisée que ce qui est important pour elle, ce n'est pas tant son déploiement, c'est une plante bisannuelle. C'est pas tant... Non, elle est même vivace. Ouh là là, j'ai un gros doute. Non mais Eric qui raconte n'importe quoi, j'adore. Il faut vérifier. Alors, je ne l'ai pas dit dans mon oracle. Il me semble que pour moi, c'est une vivace, mais elle est bisannuelle. En fait, elle va fleurir la deuxième année après avoir germé. Mais ce qui est important pour cette plante, c'est pas tant, je vous dis, son état de plante, c'est son état de graine. C'est une plante qui peut migrer extrêmement loin. Ses graines peuvent s'accrocher au pelage de certains animaux et elle me montrait que c'est ce qui importe le plus pour elle, cette notion de se déplacer. C'est quelque chose qui est très fort pour elle. Et donc, si elle apparaît, ça indique que le milieu de semaine prochaine, il va y avoir, du coup, en continuité du début de semaine, un très très grand déplacement d'énergie. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais pour moi, ça parle de ce qu'on peut associer à des miracles, justement à des bouleversements de vie. Ça peut être une rencontre, je vais dire un contrat, un changement qui nous vibre là dans les tripes. Vous voyez le truc qui fait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais en mode « Mais je ne réalise pas ce qui est en train de m'arriver. » Donc le milieu de semaine laisse entrevoir, et c'est ce que je nous souhaite de tout cœur, laisse entrevoir une notion de changement absolu, fondamental et rapide. Voilà. Si c'est pas sur le milieu de semaine, en tout cas c'est l'amorce très claire, je pense que quelque chose sera annoncé. J'avoue que j'ai toujours un peu peur quand je dis ce genre de choses parce qu'on rentre dans un truc presque de voyance et que la voyance c'est pas du tout mon dada. Je crois que nous sommes créateurs. Là, je vais plutôt dire que c'est une énergie. Je me connecte aux influences d'énergie, d'amour et de lumière, on va appeler ça comme ça. Et en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a un vent qui propose cette énergie-là sur le milieu de semaine. Donc plus nous sommes dans cette ouverture de cœur du début de semaine, plus cette énergie-là peut se manifester et se manifestera. D'accord ? Et je nous le répète, nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes des pépites. Voilà. Et enfin, pour finir... Donc ouais, ça parle de ça. Et le week-end prochain, c'est le pissenlit. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et grandir. Le pissenlit, le Taraxacum albidum. Le petit pissenlit, lui, il est originaire d'Europe de l'Ouest. Alors le pissenlit, tout est bon dans le pissenlit. Encore clin d'œil à mes rats qui aimaient bien les fleurs de pissenlit d'ailleurs. D'ailleurs même les perroquets, je crois que les feuilles de pissenlit, je peux leur donner aux zouzous. Le pissenlit, c'est justement très intéressant parce que ça vient nous dire que là, sur le week-end prochain, nous allons expérimenter quelque chose qui peut ne pas nous paraître agréable et qui est une véritable bénédiction. Là, ça peut aussi parler de quelque chose de légèrement agitant, mais qui au final est une véritable bénédiction. Soit c'est le petit truc, vous savez, là, qui nous manquait pour désamorcer un blocage, un traumatisme et de dire « Ah mais c'est vrai, j'ai ce trauma, c'est terminé, tu dégages ». Ou au contraire, c'est peut-être quelque chose qui sera simplement merveilleux. Ça peut être la rencontre sentimentale que tu attends depuis longtemps. Et ça peut être une belle somme d'argent, je sais pas, ça peut être
tout un tas de choses, mais en fait, quelque chose qui peut susciter une espèce d'appréhension et qui, au final, est quelque chose mais d'extrêmement positif. Donc, essayez de bien vous rappeler ça sur le samedi, dimanche. S'il y a quelque chose d'être à l'affût de tout ce qui peut sembler désagréable, tout de suite prenez du retrait par rapport à vous-même, observez et demandez-vous, est-ce que c'est quelque chose qui en soi m'est profitable ? Est-ce que ce sont mes peurs qui réagissent? Est-ce que c'est quelque chose que je souhaite quelque part? Ou est-ce que j'ai simplement quelque chose à en comprendre et qui va me permettre d'accéder à encore plus de grandeur en moi, de confiance en moi, ou de définir ce qui est très important pour moi? Voilà. Donc voilà pour la semaine prochaine. Bon, comme on le sent, ce mois de janvier est un mois qui pulse, qui secoue, j'ai envie de dire, et qui peut être dans cette énergie d'excitation. Et je le répète aussi, que sur l'année 2024, et du coup pour moi nous sommes toujours dans ces influences par rapport à ma guidance annuelle de l'an dernier, une année du dragon, le dragon il sort toujours en apothéose. Et c'est normal que sur ce mois de janvier, on puisse avoir la sensation d'une grande excitation ou d'agitation. Donc à nous, simplement, d'être bien attentif sur tout ce mois de janvier à la notion de repos. C'est vraiment très très important. C'est quelque chose que j'avais dit l'an dernier, c'est une année qui demande d'être à l'écoute du repos parce qu'il y a des énergies fougueuses qui essayent constamment de nous emporter dans une forme d'agitation. Donc vraiment, là, sur ce mois de janvier, c'est la fin. Un peu de concentration, surtout si vous vous sentez agité, excité, on se pose, on se repose et on respire. Il y a pour finir une pratique de respiration qui est chouette. Ça consiste, je le fais moi pour m'endormir, ça permet de ralentir le battement cardiaque. Vous inspirez pendant 4 temps, 4 secondes, et vous expirez pendant 4 secondes, et après l'expire, vous suspendez la respiration 2 secondes. J'ai pas dit vous stoppez la respiration, vous suspendez. Ça veut dire que ça se fait en douceur. Tu as fini d'expirer et tu poses. Tu fais pas, tu poses. Tout simplement. D'accord? Vous faites ça au moins 4 à 5 fois et vous allez voir que ça apaise automatiquement. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour la carte de synthèse, c'est le Trigonostigma heteromorpha, qui lui est un petit poisson principalement originaire de Malaisie, péninsulaire et de Thaïlande, mais on le retrouve en Asie du Sud-Est. Je vais vous lire son message. L'amitié est une des plus belles choses que nous puissions expérimenter en tant qu'êtres humains. C'est ce qui nous fait ressentir la puissance de l'unité entre toutes choses, en tous les êtres qui foulent, reposent et nagent sur cette terre. Et bien au-delà encore, l'amitié véritable est l'expression de l'amour inconditionnel, celui qui accepte l'autre dans sa totalité, ainsi que son cheminement personnel. Aujourd'hui, par le choix de cette carte, l'univers souhaite vous montrer que vous êtes encore plus entouré d'amour que ce que vous pouvez penser, un amour infini. C'est un moment propice pour aller à la rencontre de personnes, d'animaux, ou tout simplement de planifier un moment agréable avec vos amis. C'est dans cette énergie que des réponses à votre requête vont surgir. Passez un moment magique en belle compagnie. Affirmation positive, j'ai des amis magnifiques et je suis très bien entourée. Mes relations avec le monde sont constructives. Et j'apprends beaucoup sur moi-même alors que je suis ouvert et réceptif à ce qui m'entoure. Tout va bien dans mon monde, je suis une personne aimable, aimante et aimée. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Rasboura Arlequin. Alors, c'est un poisson qui est extrêmement connu en aquarium. Alors, pardon, pas lire. Ok. C'est un poisson qui aime être en banc, surtout en moment de stress, alors que en temps normal, par contre, il va vivre en banc beaucoup plus diffus. D'ailleurs, ça me fait penser que prochainement, je pourrais tourner une vidéo devant mon aquarium et vous présenter les petits loulous qui sont dedans. Et du coup, c'est une carte complémentaire sur toute la semaine prochaine qui vient simplement nous indiquer aussi l'importance des relations sur toute la semaine prochaine, de vraiment être à l'écoute de ce qui nous est proposé et des moments de partage avec nos amis. Parce que ça nous permet
de ressentir encore plus, de déployer cette énergie de totalité. Et ça nous permet d'accéder à des réponses de manière accélérée la semaine prochaine, qui vont sceller ce processus, comment je pourrais appeler ça, d'alignement total, quelque part, en fait, de sceller cette guidance intérieure, cette puissance personnelle, de la sceller définitivement, qu'il n'y ait plus ces allers-retours entre ce que je ressens, ah oui, là j'ai cette intuition, et après je me déplace à côté, ah bah oui, ah bah tiens, j'ai reçu ma feuille d'impôt, oh mon Dieu, j'ai peur, ah bah tiens, non, 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 non. Là, ça nous dit simplement, ok, j'ai cette intuition, ok, ah bah j'ai de l'administratif, par exemple, c'était mon problème pendant des années, bah ça se règle très bien, d'accord, il n'y a pas de souci, parce que moi je suis Eric Kotsiras, je me connais, ok, je sais ce que je ressens, et je choisis que, eh bien, ça ira bien. Et maintenant que j'ai libéré tous les traumas, on va dire les karmas, et surtout les blocages transgénérationnels, je peux expérimenter ce qui est le plus aligné à ce que je vibre et à cette puissance. D'accord ? Donc voilà, pour la guidance de la semaine prochaine. Et donc, pour la petite méditation, la plante que je vous présente, c'est celle de la photo. Bon, il est juste derrière moi, là on le voit en tout petit. Vous voyez, c'est une jungle derrière moi. En fait, j'ai beaucoup de mes plantes du balcon qui sont rentrées sur des bâches. Donc là, ça ressemble vraiment à Bali, mon appartement. Pour accéder à mon lit, je dois passer par une allée de plantes. Mais en même temps, mes petites puces, elles sont au moins protégées du gel. Et donc, c'est un oiseau de paradis, un Strelitzia reginae. C'est le véritable oiseau de paradis, dans le sens où il y en a un plus grand qui est le Nicolae, qui est très à la mode dans les jardineries, qui fait des très grandes feuilles et qui plaît parce qu'il a des allures de bananier et qui n'a pas besoin de beaucoup de place pour s'épanouir. L'oiseau de paradis, c'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud, qui a été importée, je crois, au XVIIe siècle, en Europe. Et c'est une plante qui représente... Eh bien, je ne sais plus ce qu'il représente. Voilà. En fait, moi j'en ai mes perceptions et je suis allée voir quand même par curiosité la symbolique de l'oiseau de paradis. Bon ben, en tout cas, c'était un truc très sympa. Mais ça ne me revient plus, donc on va dire que c'était pas si intéressant que ça ce que j'ai lu, et que peut-être que ce que moi j'en capte, c'est plus intéressant. Ah non, mais la honte. Non mais je pourrais faire des sketchs. Mais c'est bien parce que moi, vous voyez, je suis dans cette authenticité et on aurait tous pu vivre ce genre de truc en direct. Donc, en fait, à mon sens, dans mon ressenti, dans ce partage avec cette plante, le Strelitzia reginae pour être plus précis en latin, pour les latinistes, c'est l'oiseau de paradis pour moi est associé à l'énergie du phénix. Donc, véritablement, cette énergie de résurrection. Et il porte en lui un peu l'émanation de Shiva, la puissance de destruction-création simultanée. C'est une plante qui apporte ça. Quand il se présente, en fait, il t'indique que tu es dans une phase justement où il y a les deux énergies ensemble de destruction et de création. C'est pour ça que tu peux te sentir agité, mais vient accompagner en fait la destruction totale pour accueillir le renouveau. Donc c'est en ça que c'est une énergie qui peut sembler un peu flippante. C'est l'énergie dont j'ai parlé un peu de la semaine d'avant, du week-end dernier, au moment là où je fais la vidéo. C'est quand même une énergie qui va un peu transparaître sur toute la semaine prochaine de ce fait. Dans ce processus d'intégration de notre totalité, on peut se sentir agité, ressentir une énergie d'agitation qui est juste la conséquence de tout ce qui est en train de terminer d'être détruit, mais absolument détruit. Donc n'ayons pas peur de ce Strelitzia, parce qu'au contraire, il vient encore plus franchement finir ce processus. Donc ça peut paraître un peu speed, un peu vif, mais au moins c'est radical. Et le week-end prochain, on sera posé, on sera shooté énergétiquement. Ce sera l'occasion de faire la fête avec des amis. Mais ça va être festif, quoi. D'accord ? La semaine prochaine. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois. Alors, je vais faire vite parce que sinon la vidéo va couper, malheureusement, vu que j'ai plus de logiciel de retouche de vidéo. Alors, voilà, on respire 2-3 fois. Et imaginez 3 couleurs dont vous avez besoin. Mais c'est intéressant juste d'introduire du rouge.
J'accompagne ce processus avec le cœur ouvert. Ce processus de purification et d'unification. Je suis libéré de toutes les chaînes d'incarnation et je suis en train de créer, de réaliser mes rêves dans le monde physique. La matière salie et bénie hors de ma vie. Je suis un être infiniment puissant. Je suis infiniment protégé par la puissance de mon être et de mon cœur. Je suis une personne exceptionnelle. Je vibre l'infini. Je vibre l'amour et la lumière. Voilà. Merci à l'énergie du Strelitzia. Merci à vous. Et voilà, du coup, je vais arrêter là avant que ça ne coupe. Je vous embrasse très fort. Encore une magnifique année 2025. Encore merci également, si je ne l'ai pas dit au début, pour les dons que j'ai reçus pendant les fêtes. Merci. C'était un grand Noël qui m'a permis d'acheter des nouveaux moules pour mes orgonites, dont un nouveau qui sera à la forme du Vec Vizir, la roue viking, la boussole viking. Donc je suis très content. Je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec nous trois, Aloha, Nana.